CJBM, plus épanoui et plus équilibré. CJBM, plus épanoui et plus équilibré. Voilà qui lance la deuxième édition de la conférence internationale de guérison intérieure et de bien-être mental ayant pour thème « Réinvente-toi ». CJBM, c'est le slogan du Congrès international de guérison intérieure et de bien-être mental. Ce matin, c'est la dépression et les blessures intérieures qui nous réunissent. Vous convenez avec moi que ce n'est pas un sujet qui est d'actualité en Afrique. Pourtant, environ 30 millions de personnes souffrent de la dépression en Afrique. Ça veut dire que le sujet nous concerne. C'est une personne sur 5. Et en tant que coach, la plus épanouie et la plus équilibrée, je me dois de vous servir un plat consistant d'épanouissement, de productivité, d'identité, de spiritualité et tout ce qui peut vous permettre de vivre épanouie, joyeuse, de vous affirmer. Je vous dis à nouveau, bienvenue à la deuxième édition du CJBM. Christelle Yimassou, dans son mot de bienvenue à l'assistance, a lancé une invitation aux participants. Être des ambassadeurs de la santé mentale auprès de tout leur entourage. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chaque individu de réaliser son potentiel, faire face aux difficultés normales de la vie, travailler et être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Un état indispensable à tout être humain. Quand on parle de dépression, c'est un nombre incalculable de blessures intérieures. Et qui peut parler de dépression sans apostropher les blessures intérieures? Ce n'est pas possible. Et reconnaissons qu'environ 700 000 personnes se suicident chaque année. Et d'ailleurs, ce congrès vient sensibiliser, amener les gens à comprendre que leur bien-être mental est aussi important que leur bien-être physique. Et ce n'est pas que ça. C'est à partir du moment où vous avez une vie intérieure que vous avez une vie extérieure et ça part dans tous les sens et ça est celle dans toute votre vie. Il serait de l'amusement ou donc du leurre que de prétendre promouvoir un développement quelconque basé sur l'être humain et porté par l'humain qui ne prendrait pas en compte, que dis-je, qui ne donnerait pas une place de choix au bien-être mental de ce pilier essentiel de toute société et donc de tout développement. Plusieurs attitudes souhaitables pour une vie de couple heureuse et épanouie ont été également enseignées à ces hommes et femmes venus nombreux assister à la conférence. Il arrivait souvent à l'homme le plus éloquent de manquer du moindre mot pour exprimer son sentiment le plus intense. Je fais le contraire ce matin. Et même pas le risque de parler, ce ne sont que des balbutiements. Parle. C'est une très belle initiative. C'est pour la première fois que je participe à un tel congrès et en si peu de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses déjà sur la gestion en même temps homme dans le couple et tout. Bien vrai, lorsque je me suis inscrite, je ne m'attendais pas à un truc du genre. Moi, je venais beaucoup plus pour voir à quoi ça va ressembler, en quelque sorte, parce que c'est la première fois que j'assiste à une conférence où on parle de la dépression, comment améliorer son vivre ensemble, comment se développer émotionnellement. Je suis satisfaite de ce que j'ai suivi, des informations que j'ai eues, des différents panélistes. Les personnes en situation de handicap, les enfants ayant des difficultés de communication avec leur entourage sont autant de cibles visées par cette assise. Les 5 panélistes ont débattu également sur les règles de vie pour un épanouissement total. Un groupe comme moi je le conçois et comme Dieu même le conçoit, c'est l'union de 2 personnes de sexe opposé qui se mettent ensemble par amour et pour aller quelque part. Je précise, marié chez moi, c'est que tu as fait d'autres. Tu es allé devant le Père.
Et tu es allé remercier Dieu dessus. Si les 3 étapes ne sont pas franchies, considère que tu es en couple. C'est pour dire que pour se mettre en couple, l'amour est indispensable. Mais plus on évolue, plus on se rend compte que l'amour seul ne suffit pas. En tout cas, si vous voulez vraiment vous aspirer à une vie de couple épanouie, heureuse et durable, l'amour seul ne suffit pas. Et je vais chanter quelque chose ce matin en disant l'amour, là, il faut déclasser ça de la case des sentiments. Parce que l'amour n'a rien à voir avec les sentiments. C'est un bon moment que j'ai passé parce qu'il y a eu assez d'enseignements que j'ai reçus durant toute cette conférence. Il y a eu assez de partages, des partages d'expériences de chacun des panélistes qui ont essayé de nous expliquer un peu de quoi il s'agit, comment est-ce qu'il faut vaincre la dépression, comment est-ce qu'il faut relever son moi intérieur, comment est-ce qu'il faut améliorer sa personnalité, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, dans le domaine du travail, de la famille. Et franchement, je remercie toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement, toutes ces personnes qui nous ont aidés dans la communication. Et je remercie mon équipe au passage et tous les partenaires qui ont répondu présents, qui se sont accrochés à cette cause-là. Ça fait 6 ans que je le fais. Mais cette édition, elle est unique. Le thème de la conférence Réinvente-toi est également le titre du livre écrit par Christelle Yimassou où elle réitère son engagement à œuvrer pour l'épanouissement de tous. Un livre désormais disponible. Là où vous êtes aujourd'hui, moi, je peux vous voir. Mais je ne sais pas ce que vous traversez. Il y a plein d'entrepreneurs qui font faillite tous les jours parce qu'ils ne sont pas bien mentalement. Une personne qui souffre de la dépression, c'est une personne qui est totalement perdue, c'est une personne qui n'a plus de vie, c'est une personne qui vit dans un monde totalement ailleurs qu'ici. Et réinvente-toi parce que ce congrès vient répondre aux questions personnelles, aux questions professionnelles, aux questions d'ordre émotionnel et aux questions d'ordre spirituel. Et ces 4 domaines permettent à la personne de se réinventer. La 2e édition de la conférence internationale de guérison intérieure et de bien-être mental s'achève par une remise de trophées symboliques en guise de remerciement à tous les partenaires et la coupure de gâteau. Franchement, vous m'avez eu, mon café frigidaire.